Rebel Foon, il a plus la choune, Zack Snyder. Salut, c'est Shazad. Alors moi, je suis un grand fan de Zack Snyder à la base. Hein. Franchement, j'ai défendu bec et ongle pour Justice League. Et là, franchement, je dois dire qu'il s'est bien chié dessus. Mais avant tout, abonne-toi à ma chaîne pour toujours avoir plus de vidéos de ce même type sur mes critiques, sur mes avis, sur tout ce qui est geek, manga, film, séries, jeux vidéo, plats, non je rigole. Plat cuisiné, cours de fitness, yoga, non je rigole. Donc, revenons à nos moutons, à nos chers moutons. Hein. Bah, nos moutons, aujourd'hui, on va parler de Rebel Moon, deuxième partie de Zack Snyder, hein. Et franchement, donc je l'ai vu il y a quelques jours en vérité là maintenant, mais je voulais faire une vidéo parce que franchement c'est une des plus grosses bouses de 2024, un des plus mauvais films que j'ai eu même depuis le début je regarde le cinéma. Franchement c'était bien mauvais. Voilà, Rebel Moon donc partie 2, donc en fait voilà, c'est pour situer un peu le contexte de ce film. Rebel Moon partie 2, donc c'est la deuxième partie d'une trilogie je crois, qui est un peu le Star Wars de Zack Snyder. Zack Snyder qui est connu notamment pour ses films de super-héros, donc Justice League, Watchmen, et moi donc moi je suis un grand fan en vérité, parce que Watchmen j'ai adoré. Justice League, donc comme je disais, je l'ai défendu bec et ongle, on pourra le voir d'ailleurs dans une de mes autres vidéos, que quand elle est sortie, qui s'est fait bâcher, moi j'ai toujours été pour Zack Snyder, parce que je trouvais que bah, c'était injuste, parce que sa version longue en fait, elle donnait vraiment son vrai, elle révélait vraiment la qualité du film, qui était malheureusement occultée par la post-production chaotique de Warner Bros. Et sur ça, je reviens pas, hein. Franchement, Zack Snyder, dans les films de super-héros, il avait un énorme potentiel, et s'il a été pris par Christopher Nolan à l'époque pour faire Man of Steel, c'est pas pour rien. Donc franchement, voilà, Zack Snyder, je suis un grand fan, j'ai adoré Justice League, Man of Steel, même Batman vs Superman, alors encore plus défoncé celui-là, je crois. Mais là, revenons aujourd'hui à Rebel Moon, donc qui s'est fait dégager un peu de chez Warner malgré lui, voilà. Il se retrouve chez Netflix à faire des films et il voulait sortir son Star Wars. Certes, ok, il s'essaye un nouveau genre et c'est bon pour un réalisateur de s'essayer à d'autres genres. Alors, mais qu'est-ce que ça vaut? Alors moi déjà, j'ai jamais fait de critique sur le premier film, que j'ai essayé d'oublier tellement c'était mauvais. J'ai vraiment pas aimé du tout le premier Rebel Moon. J'ai donné une deuxième chance avec ce Rebel Moon 2 à Zack Snyder et franchement c'était encore pire. C'était ce film, la surabondance, vraiment une overdose de, comment dire, slow motion, hein, des scènes au ralenti. Là. Alors ça, c'est la patte de Zack Snyder, normalement, il maîtrise ça. Mais du coup, c'est comme si finalement là, comme il avait rien d'autre à proposer, bah je sais pas, il y a une question de, il y a un dosage qui est complètement raté. Il y a beaucoup trop de slow motion et en plus, qui sont pas stylés du tout. Si je compare ça à la super scène qui a d'ailleurs obtenu un Oscar, hein, la scène de Flash en slow motion là, de Justice League, je crois, comparé à ce que j'ai vu dans Rebel Moon, ça n'a rien à voir. Quoi. Donc Rebel Moon, c'est des scènes vraiment en slow motion qui n'ont aucun sens en fait, qui sont vraiment clichés à mort. Et enfin voilà, donc ça fait oublier que le mec il a fait 300, il a fait what, il a fait Man of Steel. Bah, ça fait oublier tout ça franchement. Moi je le reconnais pas. C'est comme s'il avait rien fait dans la réalisation de ce film Rebel Moon en fait. Enfin je comprends pas. Moi. Alors moi l'explication que je vois c'est que en vérité c'est la confirmation de ce que disent beaucoup de gens, c'est qu'en fait en tant que scénariste il est très mauvais Zack Snyder. Et là effectivement donc là il a été scénariste également. Dès qu'il rentre un peu dans le scénario, bon, ça part en cacahuète. Et d'ailleurs c'était un peu peut-être aussi le problème de Batman vs Superman, on a eu pas mal d'incohérences, on a eu des scènes un peu bâclées et qu'on retrouve donc beaucoup plus là dans Rebel Moon 2. Effectivement on a beaucoup de scènes, enfin moi il y a une scène au hasard qui me vient à l'esprit, c'est celle où il y a une grosse baston et puis les mecs ils continuent à faire du violon. Voilà. Alors c'est beau, c'est poétique, on a une baston tout en avec un orchestre derrière, symphonique. Enfin c'est pas, moi je suis un violoniste, je vois une bagarre comme, je vois la guerre civile qui arrive, enfin je me bats en courant. Quoi. Mais là les mecs ils continuent à jouer et puis il y a une slow motion et les mecs ils continuent à se tirer dessus. Bah c'est question crédibilité, voilà, on est à niveau 0, on est très loin de l'univers réaliste de Christopher Nolan. Sinon à part ça, bah, que dire que c'est un mélange un peu qui ne prend pas, hein. On a une espèce de mélange entre les 7 samouraïs, de Star Wars et je sais pas quoi en fait. Et du coup, bon, on a eu quand même quelques inspirations, mais ça ne prend pas pour moi. Quoi dire d'autre? Franchement, bah à part ça, je pense qu'on n'aura pas de troisième Rebel Moon. J'espère pas. S'il vous plaît, arrêtons le massacre, arrête ton suicide Zack Snyder, s'il te plaît. Moi, je t'ai beaucoup défendu, mais là, franchement, là, c'est bon. Moi aussi, j'ai mes limites, quoi. Enfin, on peut pas, voilà, tu passes 2 heures à regarder ça, c'est vraiment une perte totale de temps. J'ai vraiment perdu mon temps. Et que dire des personnages qui ne sont vraiment
tellement pas bien développé en fait. Et du genre, vraiment, c'est des scénarios que moi j'écris. Hein. Par exemple, pour voir un flashback sur chaque personnage, puisque bon, voilà, on a un peu cet esprit, cette samouraï, chaque personnage est important, a son passé et tout. Bon, on a vu ça 1000 fois. Hein. Mais alors, comment on fait ça? Eh ben, on les met tous autour d'une table dans une taverne et chacun dit bon, il faut qu'on se connaisse les gars. Hein. Alors moi, je vais vous raconter. Ah ben moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois, j'ai fait la guerre. Ouais, et puis j'ai mes cicatrices et puis j'ai vécu ça qui a fait que en fait je suis un mec blessé, tu vois. Et donc aujourd'hui, c'est ma rédemption et tout. Et franchement, et c'est tellement ridicule. Chaque personnage fait ça à tour de rôle et on a l'impression que franchement, c'est hyper mal mis en scène. Il y a aucune originalité. On a vu ça 1000 fois. C'est très mauvais, vraiment. Mais vraiment. J'ai rarement vu un film aussi mal réalisé, mais je suis très étonné quand même, hein, parce que Zack Snyder, il a quand même fait ses preuves, quoi. Il a quand même fait ses preuves. Et tomber aussi bas, pour moi, en fait, il a rendu une très mauvaise copie. Et moi, si j'étais son prof, je lui redonnerais sa copie, quoi, hein, pour qu'il la revoie, parce que c'est très mauvais. On est en 2024, hein, donc voilà. Vous proposez quand même un peu plus d'originalité, autre chose, quoi. Une direction artistique un peu plus critique, peut-être, un peu mieux menée que ce qu'on voit sur Rebel Moon partie 2. Ah, les acteurs, franchement, les acteurs, qu'est-ce que y a rien à dire. Hein. Là, il faut essayer de faire le taf. Ils sont quand même très ridicules. Même le cyborg, là, l'acteur qui joue cyborg, je crois que c'est le seul acteur qui a déjà joué avant dans un film de Zack Snyder et que Zack Snyder a repris du coup dans Rebel Moon. Au début, je l'avais pas reconnu parce qu'il a des rastas. Là. Bon, il est mauvais comme les autres. Hein. Il y a aucune profondeur dans ces personnages qui sont tellement clichés qu'en fait, on décroche tout de suite. On en a rien à. Et puis, franchement, même leur aspect est très cliché. Donc voilà, l'espèce de sabre laser qui veut imiter le sabre laser, mais qui veut avoir sa petite patte versus Zack Snyder. Donc en fait, ça fait un peu voilà des sabres laser, mais avec des traînées de lumière à chaque fois qu'on met des coups. Bon, esthétiquement, c'est pas super beau, hein. Ça vaut pas un sabre laser en tout cas. Et même les aspects des personnages, là, la féminin asiatique avec son bandana et deux bras robotisés, ils m'ont nul en fait. Ces deux sabres laser. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, on devine le scénario au fur et à mesure du film, il n'y a aucune surprise. Alors le méchant, quoi dire du méchant, qu'à part que bon bah on est encore dans cette inspiration nazie, comme l'a fait si élégamment fait dans Star Wars. L'Empire est inspiré évidemment un peu du Reich et de l'Empire de l'armée nazie, etc. Mais donc et sans les seigneurs Sith en fait, on n'a pas l'équivalent des Sith. Bon, voilà, vous pouvez pas copier non plus trop. Mais en tout cas, là du coup, ils ont un peu plus l'aspect des nazis et les méchants là. Et il y a aucune en fait, on en a rien à foutre de l'Empire, ils nous font pas peur, hein, comme l'Empire dans Star Wars par exemple. Et il y a c'est pas la classe, hein, c'est pas la grande classe. Et en plus ils se battent pour quoi? La farine. Oh. Chris Prols en suédois, ça se dit Chris Prols. La farine parce que du coup si dans le film Dune on se battait pour l'épice, eh ben on a remplacé par la farine dans Rebel Moon. Donc en fait voilà, on essaie de pomper un peu à droite à gauche des idées à la con, on change les noms, on trouve des synonymes et puis on fait voilà un scénario assez mauvais pour un film très mauvais aussi. Et alors pour revenir aux acteurs, je disais, y a rien à dire. Moi, j'ai l'impression qu'il a pris des acteurs pas chers. Et malheureusement, certains on les a peut-être vus dans des meilleurs films que ça, mais là du coup, leur CV, je pense qu'il en a pris un coup. Enfin, quand tu vois le film, t'as pas envie de revoir ces acteurs dans d'autres films, t'as pas envie de revoir ce genre de film tout court. Et puis surtout, moi maintenant je me dis voilà, mais un film de Zack Snyder, le mec peut-être joue un peu trop sur sa popularité parce qu'il a une grosse communauté de fans qu'il a acquis avec ses films sur les super-héros. Faut pas qu'il abuse non plus quoi, parce que là il est en train de les perdre pour moi. Et donc je dirais attention Zack Snyder, attention à ça Zack, parce que bon moi je t'aime beaucoup, mais voilà le film est assez nul. Et donc pour revenir au méchant, le méchant donc maintenant voilà c'est la partie spoiler, hein, alors attention. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Il meurt dans le premier, il revient dans le deuxième, il ressuscite, parce qu'il faut bien faire le deuxième, c'est un truc bien pompé de Star Wars, avec l'histoire de l'héroïne en fait, qui est censée en fait avoir, comment dire, elle a été adoptée par les méchants, et finalement elle s'est détachée des méchants pour devenir une gentille, et finalement voilà, elle va être finalement tiraillée, elle va être un peu le cul entre deux chaises, entre les gentils et les méchants, voilà, ça rappelle beaucoup Luke Skywalker finalement, et qui a été élevé, Luke Skywalker qui est le fils de Dark Vador, et donc, sauf que là, voilà, on a un personnage
personnage féminin, dont le père adoptif est le grand méchant. Voilà, c'est le Palpatine un peu de Zack Snyder si tu veux, ou le Dark Vador. Bon, bref, en tout cas, franchement, je te défie de me mettre en commentaire un truc positif dans le film. Je te défie, mais si tu le mets, je respecte. Voilà, je te prie de me mettre en commentaire ce que tu penses de ma critique, que tu sois d'accord ou pas. Il y a pas de souci, si t'as aimé, t'as le droit aussi. Hein, franchement, même Rebel Moon, t'as le droit d'aimer, frérot. Allez, n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à bientôt. Ciao.